Alors qu'il séjourne à Begmey, à l'automne 1895, Marcel Proust et son ami le compositeur Reynaldo Hahn font la connaissance de Thomas Alexander Harrison, un peintre américain. Ils se lient d'amitié et visitent l'atelier de l'artiste, ce qui inspirera à Proust la description de l'atelier du peintre fictif Elstir. Harrison avait également un atelier à Paris, rue Campagne 1er, où les deux amis lui rendirent visite. Le peintre leur montra alors d'innombrables toiles et dessins, notamment la mer et les couchers de soleil de Begmey. Ce tableau date de la même époque. Peut-être Proust le vit-il chez Harrison, ainsi que cette vue de Begmey. Les deux illustrent le style du peintre, l'un des représentants du mouvement tonaliste, où dominent les paysages aux tons sombres ou brumeux. La mer fascinera toujours ceux pour qui elle a le charme des choses qui ne se taisent pas la nuit. Elle rayonne sous le soleil, et chaque soir semble mourir avec lui, en conservant un peu de son lumineux souvenir, écrit Marcel Proust dans un livre paru en 1896, Les plaisirs et les jours. On sait combien il apprécia ses séjours à Cabourg, ou plus jeune, en Bretagne, jusqu'à la pointe du Raz. Dans À la recherche du temps perdu, les descriptions poétiques de la mer sont nombreuses. Le héros est fasciné par les jeux de lumière sur la surface de l'océan. La mer inspire également à Proust quelques formules saisissantes. Par exemple, lorsqu'il la compare à la plaintive aïeule de la terre, poursuivant comme au temps qu'il n'existait pas encore d'être vivant, sa démente et immémoriale agitation. À l'époque de Proust, la mer ne séduisait pas uniquement les peintres, mais également les musiciens. À l'instar de Claude Debussy, qui composa en 1905 un poème symphonique précisément intitulé « La mer ». Proust appréciait beaucoup l'œuvre de Debussy. La réciproque était moins vraie. Et il est possible que le premier mouvement de La mer lui ait inspiré la description du septuor de Vinteuil. Il s'intitule « De l'aube à midi sur la mer », tandis que l'œuvre posthume du compositeur de La Recherche commence dans un rose d'aurore et se termine à midi dans un ensoleillement brûlant et passager.